Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie, dans cette deuxième étape de l'apprentissage de Blender sur la vidéo tutoriel Apprendre la 3D avec Blender 2.5. Vidéos qui sont disponibles aux abonnés de ma newsletter d'apprendre la 3D.fr. Donc dans cette deuxième étape, nous allons voir la navigation dans la vue 3D de Blender. Donc, la vue de 3D de Blender est la vue centrale de Blender, la vue la plus utile. Elle compose la scène. Donc ici la scène est composée d'un cube, d'une lampe et d'une caméra. Donc pour naviguer dans la scène, la première étape est d'apprendre à zoomer et dézoomer. Donc zoomer en tournant la molette de la souris vers l'avant ou vers l'arrière pour zoomer et dézoomer. Pour effectuer des rotations de la scène, il suffit de cliquer sur la molette de la souris et de tourner. Alors, les modifications sont également possibles grâce au pavé numérique du clavier. Donc, le pavé numérique, nous pouvons effectuer des rotations avec les touches 4, 6, 8 et 2. 4 pour effectuer des rotations vers la gauche, 6 pour effectuer des rotations vers la droite, 8 pour effectuer des rotations vers le haut et 2 pour effectuer des rotations vers le bas. Nous pouvons également obtenir des vues prédéfinies dans Blender, par exemple la touche 1 pour obtenir une vue de côté, 3 une vue de droite et 7 une vue de dessus. Il nous est également possible de passer en vue orthonormale. Donc la vue orthonormale est principalement utilisée dans tout ce qui est architecture pour avoir des vues parfaitement. Par exemple, quand on voit le cube sur le côté, on voit uniquement une face du cube. Parce que si on sort de la vue orthonormale, nous voyons que nous voyons la grille et que nous déplaçons, en fait, nous voyons les côtés du cube. Donc, nous pouvons également, lorsque nous sélectionnons un objet, nous focaliser sur un objet en appuyant sur le point du pavé numérique. Ainsi, nous nous focalisons sur l'objet et lorsque nous effectuons des rotations, elles se font par rapport à l'objet. Nous pouvons, par exemple, je vais créer un nouvel objet en faisant une duplication, plusieurs objets, comme ceci, grâce à la touche Shift D. Et par exemple, je vais sélectionner ce cube, c'est ce cube, je veux me concentrer sur ce cube, j'appuie sur la touche diviser en fait. Diviser, c'est une barre en fait, une barre de côté, oblique, du pavé numérique, pareil. Ce qui me permettra de me concentrer sur le cube, mais à la différence du point, ça fait disparaître tous les éléments autour. Pour les faire apparaître, nous appuyons sur la barre diviser, du pavé numérique, et tous les éléments apparaissent. Donc voilà, c'est tout pour cette introduction à la navigation dans la vue 3D de Blender. A tout de suite pour la prochaine étape de ce cours d'initiation à Blender.